Pas courir. Tu n'étais pas si doué pour la course? Je te le dis. Mon mari n'est pas quelqu'un que n'importe qui peut devenir ou quitter comme ça. Combien de fois dois-je te répéter que je ne suis pas ton mari? Ah là là. Je comprends maintenant. C'est parce que tu ne m'as jamais eu. Alors tu en veux encore, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te donner ce que tu veux. C'est vraiment un peu déplacé, non? Je t'aime, Beshiaoran. Attends, Beshiaoran. Alors tu es ma belle-sœur, succu fait? Tu veux dire que tu es le frère de Beshiaoran? Beziki. Oui, toi et mon frère n'allez-vous pas vous marier? J'ai fait un long voyage depuis le monde Amant. Juste pour assister à votre mariage, à toi et mon frère. J'ai même apporté un cadeau spécial. Attends une seconde. C'est quoi ça? Ce sont des plantes médicinales. Mon maître les a préparées spécialement pour mon frère. Il y en a pour toi et lui. Pour les hommes, ça tonifie les reins et renforce le yang. Pour les femmes, ça nourrit le yin et embellit le teint. Mon maître a dit qu'après votre mariage, il prévoit de L'épouser, lui. Je voudrais plutôt l'écorcher vif. Belle-sœur, peux-tu être plus claire? Toi et mon frère. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ne t'inquiète pas. S'il ose te maltraiter, je le corrigerai pour toi. Épouser Beshiaoran, c'est impossible. Maman, je ne suis pas venue pour discuter aujourd'hui. Et moi non plus, je ne discute pas. Maman, je t'enverrai l'adresse de la cérémonie tout à l'heure. Vous pouvez ne pas venir, mais si vous insistez encore. Pour vous y opposer, je répète ce que j'ai dit. Plutôt que de l'épouser, je préfère mourir. Xiaoran. Ta poitrine est trop petite, ce n'est pas mon genre. Les autres sont si généreuses. Je veux essayer, Beshiaoran. Tu arrives à point nommé. N'es-tu pas son frère? Je veux que tu m'aides à le retrouver. Belle-sœur, mon frère est parti avant moi depuis des années, il a toujours été insaisissable comme un dragon. D'habitude. C'est lui qui nous contacte, moi et notre maître. Je ne peux pas le trouver. Vraiment? Vraiment, je le jure. Un serment mortel. Alors, jure. Si je m'en ne serait-ce qu'un peu. Alors, mon frère ne trouvera jamais de femme. Belle-sœur. Puisque ton mariage avec mon frère est annulé, je vais y aller. Belle-sœur. Quoi? C'est mon frère. Tu parles? Vous n'êtes pas jumeaux? Jumeaux. Ah, c'est pour ça que tu voulais tout à l'heure. C'est que tu m'as pris pour mon frère. C'est de votre faute, vous êtes parfaitement identiques. Parfaitement identique. Oui. Beshiaoran, toi. Cette fois, c'est vraiment trop loin. Draguer, passe encore, mais être irresponsable. Séduire puis abandonner. Le vrai problème, c'est toi. Pourquoi as-tu pris mon apparence? Est-ce que maître t'a appris l'art du déguisement pour que tu t'en serves comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Belle-sœur, puisque le mariage avec mon frère n'a pas eu lieu et qu'on ne le trouve pas, je vais y aller, d'abord. Et, attends. Qui a dit que si ton frère part, le mariage est impossible? Pas de marié? Comment se marier? Vous vous ressemblez tellement, même toi, tu ne peux pas le trouver? Alors, la dette du frère, le frère la paie. Demain, tu m'épouses. Tu plaisantes? Tu crois que j'ai envie de plaisanter, là? Et mon frère, lui? Parle-moi moins de lui. Si ton frère n'avait pas fui au dernier moment, séduit puis abandonné, comment en serais-je arrivé à cette situation? Où je suis coincée? Les invitations sont déjà parties. Le mariage a lieu demain. Si la fille de Joran s'ébruite, alors je devrais affronter non seulement les reproches de mes parents et les moqueries des autres, mais aussi une menace sur ma position dans l'entreprise. Belle-sœur, même si je n'ai jamais été amoureux, je connais le principe de la fidélité. Toi et mon frère. Vous vous êtes promis en mariage, alors je ne peux pas t'aider. Oh. Je ne suis pas assez jolie? Belle-sœur.
Entrez. Patronne Su. Shen Jiao vient d'appeler. Il a dit qu'il venait te voir. Que veut-il? Dis-lui que je ne suis pas là. Pas là. Xiao Fei. Tu cherches à m'éviter exprès? Xiao Fei, c'est qui ce type? Que faites-vous ici? Ce qu'on fait, ça te regarde? Toi. Xiao Fei, je sais. C'est Bei Xiaoran, ce petit chéri. Il est ingrat, il a joué avec toi puis t'a abandonné. Il s'est enfui juste avant le mariage. Mais tu n'as pas besoin d'en arriver là. Tu es contrarié. Je peux comprendre, mais tu ne dois pas te laisser aller. Tu ne peux pas t'amuser avec un inconnu chez toi. Tu dis que Bei Xiaoran est un petit chéri? C'est toi, Bei Xiaoran? Outu est là. Écoute-moi bien, gamin. Mon garde du corps est un ancien soldat des forces spéciales et champion national de Sanda. Si tu as peur, agenouille-toi et implore ma pitié. C'est encore possible. Shen Jiao, c'est chez moi. Ne fais pas d'histoire. Xiaoran est mon fiancé. Ce que nous faisons est notre liberté, ce n'est pas tes affaires. Exactement. Ce n'est pas tes affaires. C'est ma Bézi. La fiancée de Bei Xiaoran. Gamin, enlève ta main de moi. Quoi? Et, je m'échauffe d'abord. Mécontent? Alors mords-moi. Outu, frappe-le. Frappe-le jusqu'à ce que sa propre mère ne le reconnaisse plus. Je prends toute la responsabilité. Gamin. Qu'est-ce que tu fais? Ancien soldat des forces spéciales, c'est ça? Champion national de Sanda, c'est ça? Implorer ma pitié, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas qu'avec un peu de cufu de pacotille. Tu te crois formidable. Tu sais qui est mon père. Si tu oses me toucher aujourd'hui. Je me fiche de qui est ton père, je te le dis. Succufei est ma fiancée. Ne t'avise pas de l'approcher. Gamin, je te préviens. Dégage. Tu vas le regretter. Ça suffit, Beziki. Prends tes affaires et pars vite. Shen Jiao ne va pas en rester là. Si je pars, qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'inquiète pas, il ne peut rien me faire. Et le mariage de demain? Je trouverai un autre moyen. Un autre moyen? Trouver un autre homme pour le remplacer? Aïe. Même si ta poitrine est si petite, si en plus tu couches avec mon frère. Ça ne me conviendrait vraiment pas. Heureusement que mon frère a été clément, il a encore un peu de conscience. Suivant le principe d'aider les gens en détresse, il a tiré son épée pour secourir. Je vais aider Sœur Su, ça me servira d'excuse envers mon frère. Pour me racheter et compenser mes torts. Que veux-tu dire? Je viens de vérifier, Sœur Su est encore intacte. Mon frère ne t'a probablement pas touché. Quant à toi. Après notre mariage, je t'aiderai certainement. Salaud. Sœur Su, donne-moi l'heure et l'adresse précise du mariage de demain. Je viens juste de descendre de la montagne. J'ai encore des choses à régler. Demain. Après avoir fini mes affaires, je prendrai le temps d'aller me marier. Prendre le temps de se marier, toi. Demain à 11h du matin, hôtel Tango, centre-ville. 8e étage. D'accord, j'ai compris. Et, tu viens d'arriver à Jiangeshem, où vas-tu dormir ce soir? Mon maître disait, là où le sort te mène, là tu t'installes. Si tu ne viens pas demain, comment je te trouverai? T'inquiète pas, j'ai dit que j'irai, alors j'irai. Monsieur Bei. C'est Boss Su qui m'a demandé de vous les donner. C'est. Boss Su a dit que cet argent servira de récompense pour vous remercier, Monsieur Bei. 20 000 yuan au total. Si tout se passe bien demain, il y aura 30 000 yuan supplémentaires à verser. Monsieur Bei, vous êtes officiellement le fiancé de Boss Su. Que ce soit au bureau ou en public. Les gens qui vous connaissent sont peu nombreux, mais il y en a. C'est pourquoi Boss Su espère que Monsieur Bei prendra cet argent pour s'acheter des vêtements convenables. Trouvez un hôtel correct ce soir, prenez une douche. Faites attention à votre tenue, pour éviter qu'à la cérémonie de demain, on ne se moque de vous. Succufei pense que je suis sale. Boss Su ne pense pas du tout que Monsieur Bei est sale. Elle veut juste que Monsieur Bei s'améliore. D'accord. Retournez dire à votre boss Su qu'avec l'argent reçu, je réglerai le problème. Cette épouse, je l'épouserai.
Qui était cet homme? Ma grande sœur, pourquoi lui as-tu donné de l'argent? Quatrième demoiselle, comment êtes-vous venue? Et la troisième demoiselle, la seconde demoiselle, vous aussi. Nous sommes bien sûr venus voir notre grande sœur. Elle se marie demain, moi, sa petite sœur. Je n'ai même pas encore vu mon beau-frère. Oui, beau-frère. En fait, l'homme de tout à l'heure, c'est votre beau-frère. Quoi? Ce clochard? Tu ne serais pas en train de me mentir? Mais tout à l'heure, cette personne était clairement un petit mignon, qui sentait mauvais. Monsieur Bay est parti il y a quelques jours et vient de rentrer. Peut-être qu'il a rencontré des difficultés. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Pourquoi lui as-tu donné de l'argent? Le mariage approche. Boss, tu veux qu'il utilise cet argent pour se faire beau et ne pas perdre la face de la famille issue. Devant les étrangers. Puf, petite chérie. Osez vivre au crochet de ma grande sœur. Pas étonnant que mes parents ne veuillent pas qu'elle l'épouse. Non, non. Une petite chérie n'a pas le droit d'épouser ma grande sœur ni d'être mon beau-frère. Il n'en est pas digne. Quatrième demoiselle, où allez-vous? Je vais récupérer l'argent. Je veux voir, sans argent, comment il aura le culot d'assister au mariage demain. Quoi? Vite, cours après elle et arrête-la. Bon. Ce tempérament de tueur. Ce caractère de Beziki. Si ces deux-là se rencontrent, ça va certainement déclencher une tempête de sang. Ou alors, une étreinte passionnée. Le ciel est infini pour sauver les hommes. Maître, c'est moi. Je suis arrivé à Jianghe. Allô? Désolé. Et, maître, à propos de l'affaire précédente. Attends un peu, on dirait qu'on m'a volé mon portefeuille. Je te rappelle plus tard. Ah, l'argent de notre famille Bay ne se vole pas si facilement. Parfait pour l'offrir à mon maître. Voyons s'il ose encore dire que je ne suis pas fait pour être voleur. Petite sœur. Toi, que fais-tu? Je me suis déjà excusée, non? Les excuses sont une chose, mais peux-tu d'abord me rendre mon argent? Quel argent? Qui te doit de l'argent? Petite sœur, tes petits tours sont bien naïfs devant moi. Donne-le-moi. Arrête de m'accuser à tort. Tu crois que je ne vais pas crier au viol? Alors, je le prendrai. Oh là là, tu es vraiment douce, toi. Voyou. Et, petite sœur, tu dis que je vais te violer. Si je ne te touche pas, comment justifier mes accusations? Toi, tu vas voir, ce n'est pas fini. Allô, patron? Tout a été filmé. Bon travail. Continue à surveiller. Surveillez-le de près. Dès qu'il y a un scandale, filmez-le et envoyez-le moi immédiatement. Je veux le détruire. Oui. Et, maître Zhou, je suis à votre porte. Pour les affaires nationales, appuyez sur 1. Pour les affaires internationales, appuyez sur 2. Quoi? Appuyez sur 1. Qu'est-ce que c'est que ce 1? Maître? C'est toi, petite coquine. J'ai encore un compte à régler avec toi. Tu as osé me suivre, et en plus tu frappes à ma porte. Non, ce n'est pas cette fille. Écoute-moi. Qui est ta sœur? Mademoiselle. Qui est mademoiselle? C'est toi là, mademoiselle. Toute ta famille est une mademoiselle. Petite fille. C'est trop moche. Difficile à gérer. Écoute bien, je m'appelle Sucsuaire. Tu peux m'appeler mademoiselle Su. C'est toi, mademoiselle. Bon, mademoiselle Su. Mademoiselle Su, tout à l'heure, c'était ma faute. L'argent, c'est une chose, mais je n'aurais pas dû te toucher les fesses. Non. Mais... je ne te suivais vraiment pas, je cherchais mon oncle. Ton oncle? Oui, l'oncle Zhou, Zhou Wangao Zhou. L'oncle où? Tu t'es trompé de porte, dégage. Sinon je lâche les chiens. Suaire, qui est là? C'est moi, oncle Zhou. Petite coquine, arrête-toi. Oncle Zhou. Il y a longtemps qu'on ne m'a pas appelé ainsi. Moi, Wu Wandaozu. Aïe. Autrefois,
J'étais le roi des voleurs. J'ai passé près de 20 ans en prison. J'ai rangé les gants. J'ai quitté le milieu. L'oncle Wu. Un surnom si lointain. Serais-tu? C'est juste un petit salaud. Et il m'a touché les fesses. Oncle Zou, c'est un malentendu avec la petite sœur. Je ne connaissais pas son identité, et en plus. Elle m'avait volé de l'argent, alors j'ai juste légèrement réprimandé. Voler de l'argent? Et alors? Frère Ao a tout filmé. Parfait. Avec ces preuves compromettantes, on va le faire payer. Frère Ao, pour les frais, ne t'inquiète pas. Après l'affaire, vous aurez votre part. Pour l'instant, surveillez-les, jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher. Frère Ao, vous voulez filmer leurs ébats au lit? Perdre toute réputation, ce n'est pas qu'une expression. Bon, je vais vous préparer à manger. Petite, tu veux apprendre quoi? Cet après-midi, si tu es libre. Ton grand frère pourra t'enseigner. Petit coquin, tu as bien mangé? Si c'est le cas, apprends-moi vite cette technique de vol de sous-vêtements. Petite sœur, l'art du vol est vaste et profond. Il faut commencer par les bases, progresser étape par étape. Ce n'est pas l'affaire d'un jour, et en plus, on n'a pas les outils. Comment l'apprendre? Quels accessoires faut-il? C'est là que tu ne sais pas. Dans l'art du vol, l'essentiel, c'est de regarder le nez regarde le cœur, de se concentrer, de coordonner les mains et les yeux. Il faut pousser l'acuité visuelle et la dextérité manuelle à l'extrême pour exécuter les techniques de voleur de haut vol. Mais pour s'entraîner à cette acuité visuelle et à cette dextérité manuelle, il faut des accessoires professionnels. C'est si compliqué? Tu crois quoi? J'ai commencé à apprendre avec mon maître à 3 ans. Et ce n'est qu'hier que je suis descendu. J'ai pratiqué pendant 17 ans entiers pour atteindre ce niveau. D'accord. Attends, tu dis que tu es descendu hier. Alors comment tu sors avec ma sœur? C'est comme ça. Je suis descendu m'entraîner et j'ai rencontré ta sœur. Peut-être parce que je suis trop beau, une question de charme personnel. Alors on est tombés amoureux au premier regard. Quel culot. De toute façon, si tu ne m'apprends pas, je vais appeler ma sœur tout de suite. Et lui dire que tu as profité de moi. Moi. Ça n'en finit plus. Quoi? Petite sœur, qu'est-ce qu'il y a? Mon camarade de classe a eu un accident de voiture, il est à l'hôpital. Je dois y aller vite. J'y vais aussi. C'est mon camarade de classe, pourquoi tu viens? Petite sœur, tu ne sais pas. Pendant toutes ces années avec mon maître en haut, j'ai non seulement appris le vol, mais aussi la médecine. Là-bas, tous les patients que j'ai examinés m'appellent le petit médecin miracle Bay. Tu sais soigner? Hein? Dégage. Chauffeur, à l'hôpital, s'il vous plaît, vite. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Chauffeur, à l'hôpital, s'il vous plaît, vite. Bien sûr. Troisième sœur. Tuer, que fais-tu à l'hôpital? La personne qu'on vient d'emmener, c'est mon camarade de classe, alors je viens voir. Comment va-t-elle maintenant? Elle vient de subir une opération. Sa vie est sauvée, mais... Mais quoi? Lésion cérébrale traumatique sévère aiguë, avec hémorragie cérébrale. Elle est dans un coma profond. Elle pourrait ne jamais se réveiller. Docteur, vous devez trouver une solution rapidement. Tim est ma seule fille. S'il lui arrive quelque chose, je ne pourrai plus vivre. Docteur Su, la technologie est si avancée de nos jours. Même les personnes dans le coma peuvent être soignées, n'est-ce pas? Soyez tranquille, dès que notre Tinting se réveillera, nous irons immédiatement réunir l'argent. Peu importe le montant. Il ne s'agit pas d'argent. Mais soyez rassurés, je vais élaborer au plus vite. Un plan de traitement réalisable. Merci. L'expert devrait arriver bientôt. Allez d'abord régler les formalités. L'hospitalisation de Tintin est payée. Les frais de chirurgie et d'hospitalisation. Combien environ? Dans les 20 000. Je dois y aller. Bec Xiaoran, tu es là aussi? Vous me connaissez? Bien sûr. À partir de demain, tu seras mon beau-frère.
C'est étrange que je te connaisse. Faisons connaissance. Je m'appelle Bézicu. Bézicu, Oui, Bexia Oran est mon surnom. Bézicu est mon vrai nom. Celui sur ma carte d'identité. tu es sérieux, beau-frère? Bon, je dois vite aller dans la chambre de Ting Ting. Félicitations pour ton mariage, beau-frère. Merci. Lao Liu. Ma fille Ting a eu un accident de voiture. Elle est à l'hôpital. Pourriez-vous? Tiens-là, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix. Je vais rentrer vite vendre mon étal de fruits et ma maison. C'est la seule solution. Tante, attendez, j'appelle ma grande sœur tout de suite. Pour qu'elle apporte l'argent. Sauver une vie est prioritaire. Merci. Pas besoin de tant de tracas. J'en ai justement sur moi. Allez régler les formalités d'hospitalisation. Xiaoxu, c'est mon beau-frère. Il épouse ma grande sœur demain, donc son argent. C'est l'argent de ma sœur. C'est pareil. Ting Ting a de la chance d'avoir une camarade comme toi. Soyez tranquille. Dès que Ting Ting ira mieux, nous vous rembourserons immédiatement. Oui, absolument. L'argent, ce n'est que pour sauver des vies. Qu'il révèle sa vraie valeur. Mais pour la maladie de Ting Ting. Même avec cet argent, je crains qu'on ne puisse pas la guérir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais même pas réconforter les gens. Non, ce que je veux dire, c'est que je peux guérir la maladie de Ting Ting. Madame, voilà, j'ai étudié la médecine auprès de mon maître depuis l'enfance. J'ai déjà rencontré pas mal de cas de végétatifs, donc si vous me faites confiance, laissez-moi essayer. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Jouer le dur à cuire? Tu te prends vraiment pour un médecin miracle? Tu dis que tu peux guérir Ting Ting? Jeune homme, je comprends ta bonne volonté. Mais tu sais à quel point l'état de Ting est grave. Tu l'as vu toi-même. Donnez-moi 10 minutes, j'ai 90% de chance. De revendre l'essence à Ting Ting. Bien sûr, si vous ne me croyez pas. Ça ne fait rien, on oublie. Jeune homme, on va en parler un peu avec ton oncle, d'accord? D'accord. Tu es fou ou quoi? Tu racontes n'importe quoi pour frimer. Tu es capable d'assumer si quelque chose tourne mal? Comment ça, petite camarade, tu ne crois pas en mes compétences médicales? Je n'en crois rien du tout. Tu... Jeune homme, si jamais. On n'arrive pas à guérir Ting Ting. Est-ce qu'il y aura des séquelles? Non. Mais docteur Zhao, il vient juste d'opérer Ting. Elle est en train de se reposer dans la salle de réanimation. Sans l'autorisation de l'hôpital, nous ne pouvons même pas rentrer pour la voir. Ne vous inquiétez pas, oncle, si vous donnez votre accord. J'ai ma propre méthode pour vous faire entrer. D'accord, jeune homme, tu es quelqu'un de bien. On y va. Vas-y. Allez, dépêchons. C'est impossible. Professeur Zhu, vous ne pouvez pas toujours nous créer des problèmes. Si quelque chose arrive à cette jeune fille, notre hôpital devra débourser beaucoup d'argent en dédommagement. Chef, tiens, il y a un problème. Je dois vous laisser, je raccroche. Qu'est-ce qui se passe? Juste là, quelqu'un. Quelqu'un a forcé l'entrée dans la chambre de Shen Ting Ting. Et a dit qu'il pouvait la sauver. C'est n'importe quoi. Qui ose être si audacieux? Beau-frère, tu es sérieux? Oui. Jeune homme, tu peux le faire. Je peux. Bien. Arrête. Qui es-tu? Je t'ai dit d'arrêter, tu n'as pas entendu? Tu peux assumer la responsabilité si un accident arrive? Bosquian, ne l'interromps pas pour l'instant. S'il s'arrête maintenant, le patient mourra à coup sûr. C'est la technique d'acupuncture Jinzen Dutsu. Troisième sœur, qu'est-ce que c'est? Je n'ai vu des mentions de cela que dans d'anciens textes médicaux. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir en être témoin aujourd'hui, et en public. Est-ce que cela signifie que beau-frère est l'héritier légitime d'une école de médecine traditionnelle chinoise? C'est bon. Jeune homme, Ting Ting, elle. Ces lésions nerveuses intracrâniennes sont réparées. Le crâne a encore besoin de soins progressifs. Par chance, j'ai apporté des médicaments cette fois. Je vous les apporterai plus tard. Faites-la les prendre régulièrement, elle sera guérie en un mois. J'en ai assez entendu. N'importe quoi, guéri en un mois? Gamin, peu importe qui tu es, tu oses pénétrer sans autorisation dans la salle d'urgence. Et appliquer des aiguilles sur mon patient? Je te préviens. Qu'est-ce que tu veux dire, ton patient?
Cet hôpital, c'est moi qui l'ai investi. Tout ici m'appartient. Comment ce ne serait pas mon patient? D'accord. Tu dis que Tintin est ton patient. Alors, peux-tu la réveiller? Incapable de soigner la maladie de Tintin. Incapable de sauver la vie de Tintin. Regardez sans rien faire alors qu'elle meurt. Les médecins de la ville. Sont-ils tous des charlatans comme vous? Je ne vais pas discuter plus avec toi. L'hôpital a ses règles. Pratiquer la médecine nécessite un certificat. Te précipiter comme ça, c'est illégal. Tu le sais? Je ne te crois pas. Tu ne dis pas que, avec quelques piqûres, elle se réveillera? Exactement. Et si elle ne se réveille pas, tu peux assumer cette responsabilité? Si elle ne se réveille pas, je me rendrai à la police. Une vie pour une vie. S'il vous plaît, soyez silencieux maintenant. Toi, Oncle, tante, attendez un peu. Dans moins de 5 minutes. Tintin se réveillera. Je vais d'abord chercher les médicaments. 5 minutes? Tu nous prends pour des enfants de 3 ans? À mon avis, tu vas chercher les médicaments pour t'enfuir, c'est ça? Boskian, laisse mon beau-frère aller chercher les médicaments. S'il arrive quelque chose, j'en prends la responsabilité. Toi. D'accord Suzy 11, si ce patient a le moindre problème, tu en seras entièrement responsable. On peut se calmer? Je n'y crois pas, quelques piqûres au hasard et le patient se réveille. Il se réveille. Tintin est réveillé. Vraiment réveillé. Mon beau-frère est trop fort. Oui, beau-frère. Mon frère aîné est trop fort. Où est mon frère aîné? Frère aîné. Frère aîné. Asseyez-vous, les yeux fermés, le cœur calme, serrez les poings, méditez, frappez des dents 36 fois. Les deux mains tiennent qu'un là. Ah oh, alors? Ce gars doit déjà dormir. Il dort. Au fait, tu disais tout à l'heure, hier soir, Beshia Oran et Suxuer sont allés ensemble à l'hôpital municipal et ont réveillé un patient dans le coma. Exact. C'est carrément étrange. Ce type a juste piqué quelques aiguilles au hasard sur la tête de la jeune fille. Et il l'a réveillée. Tout l'hôpital le cherche. Tout le monde dit que c'est un médecin divin. Un médecin divin. Être un médecin divin, ce n'est pas si simple. Tu veux dire, Ao, qu'il peut sauver des gens. Et nous, on peut en tuer? Il peut les réveiller avec des aiguilles. Nous on peut les tuer avec. Tuer. Tu as peur? Ao, après cette affaire. Je te donne 500 000. Ce n'est pas une question d'argent. Meurtre appelle châtiment. Peut-être 1 million. T'inquiète pas. Si tu t'en débarrasses pour moi ce soir, je t'organise un vol demain matin pour t'envoyer à l'étranger. Maintenant, tout l'hôpital sait que c'est lui, Beshia Oran, qui a pénétré sans autorisation en soins intensifs. S'il arrive quelque chose, c'est lui le principal suspect. Ao, tu veux lui mettre le crime sur le dos. Alors, tu le fais ou pas? Comme dit le proverbe, la fortune se trouve dans le danger. Je le fais. Tu arrives enfin. Le mariage va bientôt commencer. Le mariage va commencer d'un instant à l'autre. Pourquoi mon beau-frère n'est pas encore là? Beau-frère, tu arrives enfin. On n'attendait plus que toi. Désolé, je viens juste de me réveiller. Tu te maries avec ma grande sœur et tu es aussi négligent que ça? La voiture de mariage, la robe, le banquet, l'organisation, tout ça, c'est ma grande sœur. Qui s'en est occupée toute seule. Et toi, tu fais le patron démissionnaire. Tu ne t'occupes de rien, tu ne poses aucune question, tu dors jusqu'à maintenant. Que notre Tufet ait jeté son dévolu. C'est la fumée qui s'échappe du tombeau ancestral de ta famille. C'est la chance de vie que tu as, espèce de gamin. Tu n'as pas déboursé un centime. Pas un seul ami ou parent n'est venu, et tu oses être en retard. Ne crois pas que parce que Tufet te soutient, je ne puisse rien te faire. Si tu m'énerves, pas de mariage aujourd'hui. Tante, Ce n'est pas le marié d'aujourd'hui. La cérémonie va bientôt commencer. Je croyais que tu laissais tomber le rôle de marié pour jouer les petits malins et ne pas venir. Même si mon beau-frère ne venait pas, ce n'est pas à toi de faire des remarques sarcastiques et de donner des ordres. Tante Su, si je me souviens bien, vous aviez promis que la famille Su avait 4 filles. Même si Tufet refuse catégoriquement de m'épouser, vous me laissiez choisir entre Yan, Zi11 et Xuer. Vous m'aviez dit que je deviendrais le gendre de la famille Su. Vos paroles sont-elles toujours valables? Maman,
C'est vrai? Tu vends tes filles? Regardez Xiao Hao, il est très bien. Bonne famille, bonnes études. En quoi n'est-il pas digne de ta sœur aînée? Elle est aveugle. Elle refuse un homme aussi bien que Xiao Hao. Pour épouser un petit malin sorti de la montagne. Maman n'est pas aveugle. Si votre sœur aînée ne l'épouse pas, vous le ferez. Moi, non. Tu te rebelles. Xufei a pris son envol. Je ne peux plus la contrôler. Mais vous devez m'obéir. Celle que Xiao Hao choisit se marie. Pas de discussion. Tantsun, en fait, je trouve que Zi11 est très bien. Si c'est possible, je voudrais. N'y pense même pas. Cet enfant devient de plus en plus insupportable. Il ne reconnaît pas ce qui est bien. Tantsun, ne vous fâchez pas, rassurez-vous, les sentiments. Ça se cultive avec le temps. Si vous et l'oncle Su êtes d'accord, je ferai en sorte que Su Zi11 change d'avis. Alors, j'attends de bonnes nouvelles de ta part. Ne vous avisez pas de viser Zi11. Que as-tu dit? Tant que Zi11 ne dit pas oui, personne ne peut la forcer. Qui es-tu pour parler? Les affaires de la famille Su ne te regardent pas. Tantsun, le gendre que Xufei a trouvé n'est vraiment pas simple. Le mariage n'est même pas célébré. Il veut déjà être le maître de maison. S'il entre dans votre famille Su, ce serait comme introduire un loup dans la bergerie. Il convoite votre fortune. Il rêve. Le certificat de mariage n'est même pas signé. Demain, je ferai en sorte que Xufei aille avec lui. Faire une donation prénuptiale, il n'aura pas un sou. De la famille Su. Tante Su est sage. Je t'avais prévenu hier de ne pas m'énerver. Un jour après, tu as déjà oublié. Tu déformes la vérité et sèmes la zizanie ici. J'étais trop clément hier, je t'ai épargné. Toi, Beau-frère, viens vite, la cérémonie commence. J'arrive. Xiao Hao, sois tranquille, une fois entré chez les Su. Il va en baver. Je vais m'occuper de lui plus tard. merci, Tantsun. Que as-tu dit? Ao frérot, tout s'est bien passé? La mort de Shen Tingting s'est répandue à l'hôpital, c'est le chaos total. Il pense que Bei Xiaoran a causé sa mort. Avec ses aiguilles d'hier. L'investisseur Qian Jingshen est allé se plaindre à la mairie, la police est là. Par chance, celle qui dirige l'équipe est la sœur de Su Xufei, Su Yian. Parfait, bien joué. Tantsun, entrons. Un jeune homme a traité un patient sans autorisation. Vous étiez là. Pourquoi ne pas l'avoir arrêté? J'ai essayé. Je suis arrivé dès que j'ai su. Le jeune homme était en train de traiter. Le docteur Su a dit qu'arrêter brusquement tuerait le patient. J'ai dû attendre. Après son traitement, le patient s'est réveillé. Qui est ce type? Il s'appelle Bei, surnom Bei Xiaoran. Vrai nom Bei Ziki. On dit qu'il est le beau-frère du docteur Su. Il va épouser sa sœur aînée. Quoi? Mon beau-frère? Yann, m'arrêter ne sert à rien. Ta gueule, on verra au poste. Alors, vous êtes sérieux? Tu crois qu'on plaisante? D'accord, une dernière question. Shen Tingting est vraiment morte? Partir à faire. Une autopsie à Shen Tingting. C'est presque certain. Shen Tingting est morte d'une aiguille. Plantée dans le cerveau. Impossible. Nous, les agents de la sécurité publique, nous enquêtons en nous basant sur des preuves. Jusqu'à présent, vous êtes le principal suspect. Tuyant, en considération du fait que j'ai failli devenir votre beau-frère, pourriez-vous, avant d'aller au commissariat, m'emmener d'abord à l'hôpital? Je veux voir de mes propres yeux. Dans quel état se trouve Tingting? Vous ne réalisez pas un peu la situation? L'autopsie, c'est l'affaire de l'hôpital. L'enquête, c'est notre affaire, à nos agents de sécurité. Ce que vous devez faire, c'est me suivre au commissariat et coopérer à notre enquête. Je dois absolument aller à l'hôpital. Si vous ne me laissez pas y aller. Désolé, mais je devrais y aller par mes propres moyens. Vous avez les menottes au poignet, et vous êtes entouré de mes hommes. Vous pensez vraiment pouvoir vous échapper sous mon nez? Si vous avez vraiment ce talent, si vous pouvez vous échapper de ma main, alors je considérerai cela comme une négligence de ma part, et je ne vous tiendrai pas responsable. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Vous, comment avez-vous fait? Vous voulez apprendre? Je n'ai pas le temps de vous l'enseigner maintenant. Vous? Je ne peux plus bouger. Je m'en vais. Salut, belle sœur. Vous? Impossible. Shen Tingting, hier soir, je l'avais pourtant complètement guéri. Pourquoi? Serait-ce que quelqu'un lui a voulu du mal? C'est vous, espèce d'imposteur. Vous avez tué ma patiente. Et en plus, vous avez fait l'histoire à l'hôpital. Ne touchez pas à ma fille. Rendez-moi ma Tintine. Rendez-moi ma Tintine. Espèce de salaud. Madame, je suis désolé. Ma Tintine n'est plus là, je ne veux plus vivre non plus. Espèce de salaud. Espèce d'escroc.
Rendez-moi ma Tintigne. Allons, allons. La vie et la mort sont le destin de chacun. Hier, j'ai aussi vu ce jeune homme nous aider sincèrement. C'était de bon cœur. De plus, le départ soudain de notre Tintigne n'est pas encore certain. Pas encore certain. Le rapport d'autopsie est sorti. C'est bien votre aiguille d'or qui l'a tué. Ne vous bercez pas d'illusions. Hier, sur ma patiente, vous avez planté 9 aiguilles, dont une a perforé l'hypophyse. C'est la cause principale du décès de la patiente. L'hypophyse. Que faites-vous? Boskian, vous avez raison. Shen Tintin a bien été tué par une piqûre. Beziki. Je vais te rattraper. Mais ce n'est pas moi qui ai fait cette piqûre. Quelqu'un d'autre. Après que Shen Tintin se soit réveillé, a enfoncé une aiguille sur le point que j'avais stimulé. Trop profondément. Ça l'a traversé. L'hypophyse de Shen Tintin. Cette personne voulait clairement tuer Shen Tintin. Il y a pire, mon petit démon. Tu veux goûter? D'accord. Quelle déception. Entre. Ah oh, tout s'est bien passé. Le Tuafo, Chuanzi, arrive là. Il est parti en Thaïlande, il vient de descendre de l'avion. Et Beshiaoran, ce type n'est vraiment pas simple. Il était menotté, mis dans le fourgon, mais il a réussi à s'échapper. Suyan et les autres, 3 contre 1, n'ont pas pu l'attraper. Il s'est enfui, et maintenant, après s'être échappé, il n'a pas quitté Jiangesheng, il ne s'est pas caché. Au contraire, il est allé ouvertement à l'hôpital municipal. Il doit voir de ses propres yeux l'annonce de la mort de Shen Tintin. Alors dis-leur d'aller le poursuivre. Bien, envoie des gens le suivre, jusqu'au bout. Préviens-moi immédiatement de toute nouvelle. Oui, dégage. Mon trésor. L'argent est prêt? Vérifie. Ce que tu voulais. Je pars. Beshiaoran, pas un mot? C'était bien ce petit chéri qui manigançait. Beziki est encore trop naïf. Il s'est fait piéger en 2 temps 3 mouvements. Mais j'ai une idée. Suyan, tu ferais mieux de m'expliquer. Chef, je l'ai ramené. Tu sais que cette affaire, c'est répandu sur Internet? On nous jette de la boue. Chef Zeng, quelqu'un attise le feu. Laisse tomber ces bêtises. D'après ce que je sais, ce suspect est le fiancé de ta grande sœur, ton futur beau-frère. Avec ce lien entre vous, tu crois que les supérieurs vont te croire? Les habitants de Jiangesheng? Les médias en ligne qui attisent le feu, ils vont te croire? Chef, écoutez-moi. Écoutez quoi? Maintenant, mets-le en cellule à la prison de la mairie, puis contacte la presse. Dans 2 heures, salle de réunion au 1er étage. Organisez une conférence de presse pour expliquer la situation aux médias. Minimisez autant que possible l'impact négatif sur la mairie. Empêchez que l'affaire ne s'étende davantage. Ne laissons pas ces fauteurs de troubles et rumeurs profiter de la situation. Prison? Je viens à peine de ramener le suspect, ne l'a même pas interrogé. L'envoyer directement en prison, ce n'est pas approprié. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne viens pas de le dire toi-même? L'hôpital n'a-t-il pas fourni le rapport d'autopsie de la victime? C'est exact. Le rapport d'autopsie indique-t-il clairement que la victime a été tuée par une aiguille d'acupuncture ou similaire? Si. Depuis son accident et son hospitalisation, est-ce que seul le suspect lui a administré des aiguilles? Il semblerait que oui. C'est suffisant. Nous avons des témoins et des preuves, enfermons-le d'abord. Notre priorité absolue est d'informer les citoyens de Jianghe, d'expliquer la situation et de contrôler l'opinion publique. Et de réparer la honte que tu as infligée à notre équipe. Tu comprends? Je comprends l'intention du chef Zeng. Mais je pense toujours qu'il faudrait d'abord enquêter à fond. Avant d'annoncer quoi que ce soit. Informer immédiatement le public peut contrôler les rumeurs. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Et si nous découvrions de nouvelles preuves, et que le meurtrier de Shen Tintin était quelqu'un d'autre, ce ne serait pas seulement la réputation de notre bureau qui serait en jeu, mais aussi la crédibilité du maire. Suivant. C'est toi le chef ou c'est moi? C'est vous. Alors arrête de discuter et obéis aux ordres. De plus, compte tenu de ta relation particulière avec le suspect, je vais rapidement trouver quelqu'un pour te remplacer. Après la conférence de presse, suspension de 3 jours pour réflexion. Quoi? Chef Zeng, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le choix. Avec ton attitude irrespectueuse. Et le ton que tu emploies pour me crier dessus. Crois-moi, je peux te transférer hors de notre brigade. Et t'envoyer faire de la surveillance anti-pickpocket dans la rue. Toi quoi? Sors. Mais... Sors.
Quoi? C'est vrai? D'accord. Envoie-le vite dans ma boîte mail, je veux le voir maintenant. Ian, tu es déjà de retour toi aussi? Maman a appelé pour dire qu'il y avait un problème. Ça va, ma sœur? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et Beziki? Ne me parle pas de lui. Je suis déjà dans un tel état, et il y a encore des gens qui pensent à moi. Ou qui m'insultent, je ne sais pas. Mon frère dit qu'il va régler ça. Comment il va faire? Écoute-moi, si jamais. Ton mari n'a pas tué, il a été piégé. Tu resterais avec lui? Il fait si beau aujourd'hui. Hélas. Grande sœur, te voilà enfin. Allez, rentrons vite. Oui, allons-y. J'ai une nouvelle piste. Vous discutez, je vais étudier ça. D'accord. Au fait, grande sœur, ça va? Ça va. Comment ça pourrait aller? Regarde le mal que tu as fait à notre famille Su. Quand Xiaoao arrivera, non seulement il devra prouver l'innocence de notre famille Su, mais il devra aussi user de ses relations pour que ce petit chéri soit condamné à mort. Il faut absolument l'éliminer. Maman, de qui parles-tu? Qu'est-ce qui se passe? Encore quelqu'un qui pense à moi ou qui m'insulte. Jour après jour. Je parle de Beziki. Ce cher petit Beziki. Maman, toi. Xiaoao, te voilà. Hanson. Viens, assieds-toi. Je vois. Shen Jiao, tu en as du culot. Après ce que tu as fait, oser encore te montrer chez nous? Suis Yann, je te préviens. Ma patience a des limites. Je peux te donner une chance. Si tu me le demandes, j'oublie tout. Mais si tu ne sais pas t'y prendre, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Une fois que je serai sorti de chez vous, si tu viens un jour me supplier, tu le feras à genoux. Shen Jiao, tu es vraiment hors la loi. Pas étonnant que tu aies osé commander un meurtre. Quoi? Commander un meurtre? J'ai découvert la vérité. L'assassin de Shen Tingting, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Beziki. Et j'ai des preuves suffisantes. Shen Jiao est impliqué. Il n'y a pas de doute. Alors, c'est lui qui a fait tuer Shen Tingting. Accusez mon beau-frère. Impressionnant, vraiment. Les femmes de la famille Su, vous êtes toutes douées. Un banquet de hongement, et vous vous relayez pour me jeter de la boue, en prétendant que j'ai commandité un meurtre. Fuyant, tu ferais mieux de me donner une explication plausible. Sinon, non seulement tu ne seras plus agente de sécurité, mais tu iras en prison avec la petite mignonne, Bex Xiao. Xiaoao, du calme, ne t'énerve pas. Peut-être que Yan s'est trompé, Tante va s'en occuper. S'en occuper? Maman, Salaud. tu as vraiment des preuves? Quelle preuve à la con? Suyan, je te préviens. Sans preuve, tu n'as pas le droit de m'arrêter. Tu défies l'autorité du maire. Tu vas voir, si je ne te fais pas mettre en prison. Je ne m'appelle plus Shen. Tranquille, je travaille au bureau depuis assez longtemps. Pas de preuves, pas d'arrestation, ce genre de choses. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Gamin, je t'ai payé, mais ton boulot n'est pas terrible. Qu'est-ce que tu veux dire? Shen Tingting est bel et bien morte. Shen Tingting est morte, c'est vrai. Mais c'est toi qui l'as tuée. Oui, bon, alors dis-moi franchement. Comment elle est morte? Avec quoi? Frérot Ao. Ta mission était de la tuer. Maintenant, elle est morte. Frérot Ao, ton objectif est atteint. Quant au processus et à la méthode du meurtre, ça ne devrait pas être si important, non? Laisse tomber. Je peux ignorer le processus. Je ne regarde que le résultat. Vous avez pris l'argent. Vous avez tué pour moi. Les prochains, restez sagement en Thaïlande. Sans ma permission, pas de retour au pays. C'est clair? C'est impossible, ce n'est pas moi. Effets spéciaux. C'est absolument des effets spéciaux synthétisés. Suyan, dis-moi, d'où as-tu synthétisé cette vidéo?
En tant qu'agente de sécurité, tu oses fabriquer des preuves? Tu veux finir ta carrière? J'aime ta grande sœur. Je veux m'allier à la famille Su. Tu n'as pas besoin de me faire ça. Su Yan, tu vas le regretter. Et toute ta famille Su aussi, vous allez le regretter. Shen Jiao, arrête de t'embrouiller ici. Cette vidéo est-elle réelle ou pas? Il suffit de la faire expertiser. Même si tu parles jusqu'au bout, on peut vérifier vos relevés d'appel chez l'opérateur. Voyons si tu as vraiment appelé le tueur. Sinon, il y a sûrement des caméras dans ton immeuble. On verra bien si c'est toi ou pas. De toute façon, tu as un mobile, maintenant il faut des preuves. Tu dois venir avec moi. Quant à la vidéo, si elle est fausse, personne ne pourra t'accuser. Maintenant, lève-toi. Allez. Tu oses revenir? C'est toi, Boss Shen? Ao a des problèmes? Quel problème? Ao a engagé un tueur à gage. Su Yan a trouvé des preuves. Il est déjà au poste. Engager un tueur à gage. Qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Personne ne t'a embêté en prison? Si quelqu'un m'avait embêté, tu serais intervenu? Je me demande ce que la grande sœur te trouve. Beau-frère, tu es enfin de retour. Beau-frère, pour fêter ton retour, nous avons cuisiné pour toi un bon repas. Et on parle du mariage. Le mariage? Zixi parle un peu trop, ne fais pas attention. Ce n'est rien, pourquoi s'en faire? Ziku, de toute façon, le mariage est annulé. Succufé a déjà assez honte. Alors, laissons tomber. Mais aujourd'hui, mange chez nous. D'accord? Dans quelques jours. Je veux d'abord aller chez Shen Tinting. Tu connais son adresse? Oui, Tuer et moi y sommes allés récemment. Appartement 311, résidence Yuxing. Si tu y vas, fais attention. Je sais. Vous en êtes sûr, professeur? Oui. Les hommes de Shen Jiao ne sont pas les meurtriers. En d'autres termes, ils n'ont pas attaqué la victime. On ne peut même pas parler de tentative de meurtre. Comment êtes-vous sûr que les hommes de Shen Jiao n'ont pas agi? Professeur? Voici le rapport d'autopsie. Une seule blessure mortelle. D'après l'analyse. Seul quelqu'un comme Beiku, un expert en médecine, pourra infliger une telle blessure. Sinon, impossible de trouver précisément le point d'aiguille. Sous le cuir chevelu intact et l'enfoncé. Pour causer la mort. Et Beiku, on l'a interrogé? Beiku est clean. D'après notre enquête, cette affaire n'est ni une erreur médicale ni un meurtre commandité. C'est un meurtre prémédité, minutieusement planifié. De plus, la victime a subi un accident de voiture extrêmement grave avant sa mort. Le véhicule responsable est en fuite, d'après les vidéos de la scène de l'accident. Ce n'était pas un accident, mais une collision délibérée. Il faut absolument éclaircir cette affaire. Il faut arrêter le vrai coupable au plus vite. Oui, attends. Ce Shen Jiao. Libère-le ce soir. Mais il a commandité un meurtre. Je sais. Ce n'est qu'un gosse de riche, il n'y connaît rien. Les charges ne tiennent pas, le témoin ne s'est pas présenté. Le garder enfermé n'est pas une solution. Oui, j'ai compris. Mais même si ce Shen Jiao n'y connaît rien, le fait qu'il ait tenté de commander un meurtre montre qu'il est téméraire. On peut imaginer que le groupe Shen n'est pas propre. Après cette affaire, surveillez-les de près. Ce genre de plaie sociale. On en attrape un, on en arrête un. Oui, le groupe Shen est complexe, je vais t'enquêter avec prudence. Avant de trouver des preuves clés, je n'alerterai pas l'ennemi. Bien, je sors. Vas-y. J'ai une idée. Oui, pour les preuves, je comprends. Dès que Xiaoao sera rentré à la maison, j'arrive et je te remets le dossier en main propre. Cette fois, pas de traces? Non, sois tranquille. Bon, va le chercher à l'intérieur. C'est toi. Désolé, je suis en retard. Entre, assieds-toi. Qui t'a permis de venir? Assassin. Tu mérites de mourir. Rends-moi ma ting-ting. Tu me la dois, ma ting-ting. Chérie. Pour Ting Ting, la police n'a pas encore de résultat, ne l'accusons pas à tort. Oncle Shen, Tantwang. Je suis responsable de la mort de Tinting. J'accepterai tout ce que vous direz. Accepter quoi? Sors. Dégage d'ici. Tu veux t'agenouiller? À genoux, alors. Je veux voir combien de temps.
Cet assassin va tenir. Deuxième sœur. Xuer, que fais-tu ici? Je suis occupée. Amuse-toi toute seule, je ne peux pas m'occuper de toi. Sœur, je sais tout. À cause de ton mari, tu as été muté au service de la circulation, à coller des PV. Xuer, tu es au courant? Sœur, ça va? Je vais bien, rentre vite à la maison. Je travaille encore, sœur. Alors, si on faisait comme ça, tu m'accompagnes chez Ting Ting, maintenant? MHM, Ting Ting est ma meilleure amie. Ses parents sont comme les miens. Et puis, j'ai promis à l'oncle et à la tante de t'amener, deuxième sœur, pour discuter sérieusement de l'avancée de l'affaire. De toute façon, deuxième sœur, tu ne fais rien de spécial. Autant m'accompagner. Je ne fais rien? Je suis débordée. D'accord, tu es occupée. C'est moi qui t'oblige à te libérer. J'ai l'impression, à t'entendre, que tu te moques de moi. Non. Au fait, deuxième sœur, puisque ton mari a été libéré. Alors Shen Jiao. Sœur, réponds-moi. Est-ce que l'affaire va être classée? Le coupable, c'est Shen Jiao, c'est ça? Quelle peine va-t-il avoir? La peine de mort. Si ce n'est pas la peine de mort, les parents de Ting Ting ne vont probablement pas l'accepter. La famille de Shen Jiao est si riche. Ils ne vont pas régler ça avec de l'argent, si? Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas Shen Jiao. Où habite Shen Ting Ting? Allons-y, j'ai justement des questions à poser. La famille de Shen Ting Ting. Pas Shen Jiao. Alors qui d'autre? Ce ne serait quand même pas ton mari? Non plus? Emmène-moi chez Shen Ting Ting. Quand j'aurai vu la famille de Shen Ting Ting. Je te le dirai, d'accord? Bon, allons-y maintenant. Sœur, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas me le dire d'abord? C'est ton mari. Non, maître, pourquoi tu es à genoux ici? Baisies-tu, si tu n'as pas tué? Pourquoi es-tu à genoux ici? Si je ne m'étais pas mêlé de ceux qui ne me regardaient pas, le meurtrier n'aurait pas utilisé ma faiblesse. Tu devrais d'abord te relever. Rester à genoux ne sert à rien. L'oncle Shen et la tante Wang doivent te faire un mauvais procès. Entrons pour en discuter, d'accord? Occupez-vous de vos affaires, ne vous occupez pas de moi. Oncle, tante, c'est Xuer. Pouvez-vous ouvrir, s'il vous plaît? Entrez. Oncle, tante, je suis la sœur de Xuer, Suyan. Je suis aussi agent de sécurité. Concernant votre fille, je pense qu'il y a un malentendu. Baisiku n'a vraiment pas tué Shen Ting Ting. Il l'a bel et bien sauvée. Et au moment où Shen Ting Ting est morte, Baisiki était aussi à l'hôtel. Il n'est jamais sorti. Maintenant, Baisiki est encore agenouillé devant votre porte. Tu dis que ce jeune homme est encore à genoux dehors? Chérie, tu m'avais dit qu'il était parti. J'ai entendu qu'il parlait de beau-frère, de frère aîné. Qui sait s'ils ne sont pas de mèche? Chérie, pourquoi es-tu si têtu? Je te l'ai dit. Cette affaire n'est pas si simple. C'est sûrement à cause de... Bref, l'agent de sécurité l'a dit. Fais-le entrer vite. Monsieur Shen, puisque vous savez qui a tué votre fille, une chose si importante. Pourquoi ne le dites-vous pas? Vous n'avez pas de preuves, moi non plus. Comment le dire? Mais... Pas de mais. Mon frère aîné attend dehors. Fais-le entrer d'abord. Faire entrer qui? Il n'est pas le bienvenu chez nous. Tante Wang, je suis un agent de sécurité. Je ne ferai jamais de favoritisme ni d'injustice. Baisiki a failli devenir notre beau-frère. Mais le jour où Shen Ting Ting est morte, c'est aussi le jour du mariage de Baisiki et de la grande sœur. C'est pourquoi le mariage a été interrompu. Donc, techniquement, il n'est pas encore de la famille. Le rapport d'autopsie l'indique clairement. C'est à cause de la mort de Shen Ting Ting et la destruction de l'hypophyse. Mais cette blessure mortelle a été fatale en un coup. Autrement dit, quand Baisiki a fait l'acupuncture sur Shen Ting, il n'a absolument pas détruit son hypophyse. Quelqu'un d'autre a utilisé les traces de son traitement pour l'accuser à tort. Si même vous vous méprenez. Ce n'est pas la douleur des proches, la joie des ennemis? Chérie, notre Ting Ting n'est plus là. Le jeune homme dehors, c'est le sauveur de notre Ting Ting. On ne peut pas le traiter comme ça. C'était le sauveur de Ting Ting? Ça. Mon enfant, entre vite, entre. Mon enfant, je te demande pardon. Tante, ne faites pas ça. Tante, je comprends, j'ai aussi des torts. C'est Shen Jiao qui ne me supportait pas. Et qui a voulu me piéger. C'est pourquoi il s'en est pris à Shen Ting Ting. Ce n'est pas Shen Jiao. Quoi? La personne que Shen Jiao a cherchée. Comment aurait-il pu trouver les marques de tes aiguilles s'il ne connaissait pas la médecine? Et les enfoncer avec une telle précision? Tu veux dire que ces deux personnes n'ont pas étudié la médecine? On a enquêté. Cette personne n'a absolument aucun lien avec le domaine médical.
Oncle Shen, tu dois savoir quelque chose. Oui, oncle Shen, tu sais forcément quelque chose. Tu aurais des ennemis? Ne vous mêlez pas de ça. Mais oncle Shen, Tintin, elle. Ian, détaille le rapport d'autopsie. La blessure mortelle est à l'hypophyse. Sur le corps de la victime, Shen Tintin, les seules blessures sont les minuscules trous laissés par tes aiguilles. Rien d'autre. L'hypophyse est située à la base du cerveau. Et la distance entre le cerveau humain et le cuir chevelu est comprise entre 1 et 2 cm et demi. Ajoutée à la taille du cerveau, pour atteindre l'hypophyse. Directement par mes trous d'aiguille, il faudrait une aiguille. Au moins 2 fois plus longue que la mienne. Et elle ne pourrait pas avoir un manche comme la mienne. Tu veux dire que... Regarde, mon aiguille fait 3 pouces. Les 2 pouces du bas sont uniformes. Piqués dans la peau sans laisser de traces. Le pouce du haut est plus épais, pour que le médecin puisse la saisir et la tourner. J'ai laissé 9 trous d'aiguille. Sur la tête de Shen Tintin. Parmi ces 9 trous, le plus proche de l'hypophyse est à au moins 2 pouces et demi. Tu veux dire que cette personne connaît non seulement la médecine, mais possède aussi un jeu d'aiguille comme toi? Exact. Le meurtrier a un jeu d'aiguille. Il est très probablement l'héritier d'une famille de médecine traditionnelle chinoise. Pour le trouver, il faut se baser sur ses aiguilles. Ne vous mêlez pas de ça. Non, on ne peut pas laisser tomber. Tintin est morte à cause de moi. Je dois en assumer la responsabilité. Je sais que Tintin était votre seul enfant. À partir d'aujourd'hui, je prendrai soin de vous deux jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu fais? Oncle, tante, écoutez-moi. Je suis un enfant des rues. Je n'ai jamais eu de parents, seulement un frère aîné. Notre maître nous a élevés avec beaucoup de peine. Vous avez perdu votre fille, et moi, je n'ai jamais eu de parents. Alors, adoptez-moi comme votre fils. À partir de maintenant, nous serons une famille, d'accord? Chérie, qu'est-ce que... Je ne suis pas d'accord. Notre Tintin n'est plus là, mais je n'ai pas besoin que tu sois mon fils. Chérie, quel enfant merveilleux. Je l'ai tellement mal compris. Il sait que nous avons perdu Tintin. Il est triste, et maintenant il vient s'occuper de nous. Il veut être notre fils. Quelle est ton attitude? Chérie, Peu importe, si tu ne reconnais pas ce fils, moi, je le reconnais. Nous avons déjà perdu notre fille Tintin. Maintenant, avoir un fils dont je peux m'occuper, c'est une si belle chose. Bon garçon, à partir de maintenant, maman prendra soin de toi, te préparera de bons petits plats. Je te laverai tes vêtements, et quand tu te marieras plus tard, je m'occuperai de tes enfants. chérie, tu dérailles. Même si notre Tintin n'est plus là, tu ne peux pas ruiner la vie de cet enfant. Papa, tu t'inquiètes pour mon danger? Papa, regarde, ils ont des aiguilles, moi aussi. Ils connaissent la médecine, moi aussi. Je te garantis que s'ils osent venir, je les empêcherai de repartir. Pour payer la vie de Tintin. Toi, Ian, attaque-moi. Pas de blabla, montre-moi ce que tu sais vraiment faire. Si tu gagnes, je te donne 50 000. Ne pense pas que parce que tu maîtrises l'immobilisation. Tu es formidable. Aujourd'hui, je vais te montrer. Papa, tu as vu? même si tu es très fort, mais... Bon, papa, comme ça, aujourd'hui, vous faites vos valises. Ne restez plus ici. Ce soir, je viens en voiture. Vous allez déménager. Non, impossible de déménager. Maman, vous n'êtes pas à l'aise ici. Justement, ma maison est trop vide. On ne mange même pas un repas chaud. Toi et papa, emménagez. Ça sera bien pour m'aider à faire la cuisine et tout. D'accord, c'est moi qui décide. Maman, papa, cette année, on emménage avec toi. Je n'ai pas peur de te déranger pour le déménagement. À l'avenir, ton quotidien. Je m'en occuperai aussi. Je ne serai pas poli. Pourquoi être poli? Bon garçon. Beziki, ta sincérité. Pour être honnête, j'aimerais vraiment être ton père. Mais aujourd'hui, je dois être clair. Si tu es en danger, préviens-nous immédiatement. Ne porte pas tout seul le fardeau, et ne te fais pas de mal. Dès qu'il y a un danger, coupe immédiatement les ponts avec nous. T'inquiète pas, papa, je sais ce que je fais. Frère, lâche ma sœur tout de suite. Ah, j'avais oublié, tu vois. Bossu, Shen Jiao est là. Qu'est-ce qu'il fait ici? Bossu, on fait quoi? Je peux appeler la sécurité. Pour l'empêcher d'entrer. Laisse qu'il entre. En plein jour, je ne crois pas qu'il oserait se montrer violent. Ma chère Xiao Feifei, Qu'est-ce que tu viens faire? je viens voir ma fiancée, bien sûr. Plutôt mon ex-fiancé, j'avais presque oublié. Les femmes de la famille su n'ont plus le droit d'entrer chez nous Shen. Mais si tu veux être ma maîtresse, je veux bien te donner cette chance. Shen Jiao, tu sais ce que ça veut dire? Un crapaud qui veut manger la chair d'un cygne? Je te le dis, nous, les sœurs Su. Aucune ne te regarde. Vraiment, ta mère, si intéressée. Elle m'adore comme gendre en or. Bon, assez de paroles inutiles. Tu viendras me supplier un jour. Au fait,
Je suis devenu le deuxième actionnaire de Yunnan. Quoi? Tu es le deuxième actionnaire de mon entreprise? Bossu, tu ne devrais pas m'appeler. Président du conseil. Qu'est-ce que tu veux? Rien, juste des affaires. J'ai racheté toutes les actions sauf les tiennes. Maintenant, c'est toi et moi qui décidons. Ah oui, mon séjour. En prison, mon père était furieux. Pour éviter qu'il ne s'en prenne à l'entreprise, donne-moi encore 20% de tes actions. Comme ça, je serai le premier actionnaire. On sera tous dans la même famille. Et mon père te laissera tranquille, d'accord? Shen Jiao, écoute-moi bien. N'y pense même pas mon père par-ci, mon père par-là. Tu n'as pas honte? Tu veux mon entreprise? Alors viens la prendre, si tu en es capable. Tu as la langue bien pendue. Tu crois encore être la fiancée que j'aimais? Je te préviens, ne sois pas ingrate. Ne te force pas la main. Ça ne te regarde pas, Shen Jiao. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et de te sevrer. Le grand-fils des Shen, toujours mon père, ma mère. Tu n'as pas honte de dire ça? Succu fait. Je ne suis plus celle d'avant, je te le dis. Si tu regrettes bientôt, n'oublie pas de mettre un bikini. Et de venir me lécher les pieds à genoux. Si je suis de bonne humeur, je te pardonnerai peut-être. Et te donnerai une chance. Ah, et dis à ce Beziki, ou comment il s'appelle, qu'il fasse gaffe en marchant la nuit, de ne pas tomber dans un fossé. Bossu, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. On trouve une solution. Maman. Je vais t'aider à ranger. Non, non, je m'en occupe. Toi, va m'acheter quelques grands sacs dehors. D'accord. Oui, oui. Chérie, pour le déménagement, on jette ou on emporte? Regarde la hotte dehors, on la démonte. Ou on la laisse? Emportons tout. À mon avis, ce Ziki. Il a l'air riche, mais on ne peut pas dépenser son argent. On n'est pas ses vrais parents. Quoi, ce Ziki? C'est notre enfant. Ce qui a de la valeur ici, c'est le grand frigo dehors. On le laisse. Ou on le jette? Gardons-le pour l'instant. Laissons-le ici quelques jours. Si Ziki en a déjà un, ça prendra de la place chez lui. On le vendra plus tard. Ça vaut combien? Dans les 7 ou 800. 7 ou 8 cents. Non, non, je le garde et on l'emmène. D'accord, on l'emmène. Oui, oui. Numéro inconnu. Petit con, tu sors à peine et tu ne sais plus dire frère? Dis-moi ce que tu veux. Espèce d'ingrat, Xiaobei, si je n'étais pas là dehors, à chercher une solution, tu serais encore enfermé. Tu ne pourrais pas apprendre de ton frère à être plus discret? Arrête de provoquer et d'embêter les gens. Tu crois que tu as plusieurs vies? Toi, discret? Je te dis que Shen Jiao est déjà sorti. Fais gaffe, il pourrait vouloir se venger. Il est où maintenant? En tout cas, pas à Jiangesheng. Je pensais justement te présenter à mes parents. Présenté? À qui? Mes parents? Mes parents. Toi. Tu me mens. Que veux-tu dire? Tu le savais? Moi. Sœur, c'est grave. Sur le net, les trolls disent soudain que les cosmétiques Yunnan sont souvent contrefaits. Et conseillent de faire attention. Bossu, bien que les cosmétiques soient souvent contrefaits, nos mesures anti-contrefaçon ont toujours été efficaces. Sauf pour ceux qui cherchent des bonnes affaires. Et achètent sur des canaux douteux. On n'a jamais eu de contrefaçon en masse. Les petits ateliers sont-ils devenus si forts qu'ils imitent même les hologrammes? Ne spéculons pas, contacte ce blogueur, vérifie les faits. Trouvons la source avant d'agir. Le poste est mis à jour. Quelqu'un dit avoir acheté. Au rayon du groupe Shen, et que son visage est abîmé. Avec un certificat médical. Brûlure chimique due à des cosmétiques nocifs. Peau du visage ulcérée. Le traitement préconisé. Excision totale et greffe de peau derrière l'oreille. Comment est-ce possible? Sœur, que faire? Contacte ce blogueur, découvrons la vérité.
Retirons aussi tous les produits des rayons, rappel et contrôle. Même à perte, gardons la conscience tranquille. Je m'en occupe. Sœur, ne craque pas. Tu as raison, je ne dois pas craquer. Je suis responsable de l'entreprise, de tous ses produits. Et de tous nos collègues. Je dois rester forte. Reçu, c'est la catastrophe. Les comptoirs et boutiques dans les centres commerciaux sont envahis de protestataires, c'est le chaos. Des journalistes sont là, le net s'embrase. Ils réclament justice. Quel centre est le plus touché? Tous. Des plaintes ont été déposées. Les autorités enquêtent officiellement. Promettant des réponses. Xiaoli, je te redemande. Nos produits sont bien conformes, n'est-ce pas? Oui. Alors pas de panique. Si nos produits sont bons, l'enquête ne nous fait pas peur. Mais l'impact de tout ça. Ça a déjà éclaté, l'impact est secondaire. Surveille bien, coopère avec les autorités. Faites l'inventaire des pertes, envoyez-moi les données ce soir. Et préparez-vous bien. Conférence de presse demain matin. Et vous, bossu? Je vais vérifier moi-même nos cosmétiques. Moi et mes sœurs, on les utilise tous. Personne n'a eu de problème, sauf eux. C'est suspect. Je dois enquêter personnellement. Sœur, je viens avec toi. Reste à la compagnie. Maman. Toi et papa, vous vous habituez à la nouvelle maison? Oui, oui. Tu rentres quand? Je rentre bientôt, je fais un tour. Je t'achète des cosmétiques, t'inquiète. Je ne dépenserai pas trop. Quel genre de personne a perdu toute conscience, c'est ça. Ce genre de personne mérite l'enfer, c'est sûr. Maman, je te rappelle plus tard. Va en enfer, toi. Qu'est-ce que vous faites? Elle vend des faux cosmétiques, on n'a pas le droit de l'insulter. Des gens ont abîmé leur peau avec ces produits. Elle devrait être arrêtée par la police. Sa culpabilité, ce n'est pas à vous de décider. Mais vous causez des troubles ici. Et vous agressez Succufait. C'est illégal. Et qui prouve que ce sont des faux? Vous avez vu? Vous avez testé? Qui a la peau abîmée? Écoutez, j'utilise nos produits moi-même, regardez. Mon sac en est plein. Et puis, il n'y a que quelques posts en ligne. Pas de preuves concrètes. On a tout rappelé. On fait des autocontrôles et on coopère. Avec les autorités. Soyez rassurés. Si le problème vient vraiment du produit, on assumera nos responsabilités. De plus, pour tout problème provenant de canaux officiels, on prendra aussi toute la responsabilité. Qu'est-ce qui se passe? C'est Shen Jiao. Ça ne peut être que lui. Tous les magasins touchés appartiennent aux chaînes. Et les gardes sur place, pas un seul, n'est intervenu. Personne d'autre ne ferait ça. D'accord, je te raccompagne chez toi. Qui t'a laissé entrer? Ne crois pas que ma fille t'épousera encore. Abandonne cette idée. Je te parle. Assassin. Ne pense pas qu'être sorti de prison signifie que Maxufei l'épousera. Voir la lune avec les dents. Maman, il n'est pas un meurtrier, et il n'est pas non plus. J'ai la flemme de te parler. Maman, je t'en supplie, laisse-moi parler à Ziki. En privé, d'accord? Espèce d'idiot, le mariage est annulé. Et tu penses encore à lui. Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi bête, vraiment? Que as-tu fait à ma mère? T'inquiète, elle va bien. Elle m'énervait, je l'ai laissée se reposer un peu. Maintenant, explique-moi en détail l'histoire de l'entreprise. Ce matin, Shen Jiao est venu dans notre entreprise, disant qu'il avait racheté 40% des actions, et en exigeait 20 de plus. Pour devenir le grand patron. Bien sûr, je n'étais pas d'accord. Et on s'est disputé, puis il est parti. Ensuite, les produits de notre entreprise ont eu des problèmes. Beaucoup de gens en ligne disent que nous vendons de la camelote. Ça a fait un gros scandale. D'accord, j'ai compris. Repose-toi bien. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe.
Grand-père Long-Haut. Grande sœur, réveille-toi vite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu les infos? Non, pourquoi? Shen Jiao est fini. Vraiment? La deuxième sœur a percé à jour. La chaîne d'activité grise de Shen Jiao et les preuves sont accablantes. Maintenant, Shen Jiao a été arrêté. Au fait. Et dans la vidéo, Shen Jiao a aussi avoué qu'il avait payé des acteurs pour diffamer ton entreprise Yunnan. Et que les trolls en ligne étaient aussi à sa solde. C'est vrai, tout est réglé. Tu fais. Xufei. Même si tu veux me remercier, tu n'es pas obligé d'aller manger chez toi. Pourquoi? C'est à cause de ma mère? Oui. C'est ta mère, je ne peux pas l'assommer à chaque fois. Ziki, ma mère est comme ça. Fais juste comme si elle n'existait pas. Et puis, cette fois, tu as tellement aidé notre famille Su. Nous, les sœurs, te sommes très reconnaissantes. Considère ma mère comme transparente, d'accord? D'accord? On y va. Maman. Beau-frère, tu es là. Beau-frère et grande sœur se sont réconciliés. En effet, ça a l'air plutôt harmonieux comme ça. Yi-Han, espèce de traître. Pourquoi tu prends aussi leur parti? Quoi, maman? C'est grâce à beau-frère cette fois, sinon. L'entreprise de grande sœur est définie. Je serais aussi resté à vie dans l'équipe anti-vol. Sois poli avec beau-frère. Ziki, maintenant Shen Jiao est aussi arrêté, on a les preuves. La conférence de presse a bien marché, les rumeurs négatives sur Yunnan s'apaisent peu à peu. Ziki, merci. Ziki, ne crois pas qu'avec de petites combines, tu auras trompé ma fille et entreras chez les Su. Je te le dis, nous les Su sommes une famille lettrée, de bonne souche. Pas un pauvre comme toi qui peut prétendre à nous. Maman. Bonjour, c'est bien chez mademoiselle Suxufei? C'est moi, vous cherchez qui? C'est vous, belle-sœur. Voilà. Bé-frère est trop occupé. Il m'a dit de vous apporter un cadeau. Ça. Qu'est-ce que c'est que ces gens douteux qui viennent? Je te préviens, ne t'avise pas de l'appeler comme ça, notre Sufei n'est pas encore marié à Beziki. Et ne le sera jamais. Belle-sœur, prenez-le. C'est le dernier sac à la mode, et puis des bijoux en or. Il y a aussi du jade. Si vous n'aimez pas, il y a le ticket. Pour échanger. Il vaut mieux ne pas m'appeler comme ça. Ziki et moi, on est juste amis pour l'instant. À l'avenir, considérez-le comme le bienfaiteur de la famille Su. Arrêtez de l'appeler beau-frère, tout ça. Le bienfaiteur, non, mon frère a aussi des torts. C'était normal, restons amis, c'est bien. Tu t'appelles Dafei, je me souviens de toi. C'est le grand frère Long-Haut qui t'envoie, non? Oui, à l'avenir, dites-moi si besoin. Dans ce cas, Xufei. Prends. Mais moi. Mais quoi? Prends vite. C'est l'intention de Xiaobei, si tu ne prends pas. Qu'est-ce qu'il va penser? Xiaobei, ne fais pas attention à Xufei. C'est une fille, elle est timide, sois indulgent. Au fait, Xiaobei, à propos du mariage, je voulais en reparler avec toi. Tu préfères un style chinois? Ou un style occidental, beau-frère? On n'avait pas dit qu'on allait parler. Je viens de m'en souvenir. C'est très urgent. On devrait plutôt y aller maintenant. Maman, je vais le raccompagner. Toi? On y va aussi. Je pars. Beziki est si jeune et beau. Il attire forcément les regards. Mais heureusement, dans la famille Su, il n'y a pas que Suxufei comme fille. Même si Suxufei ne peut pas le retenir. Il y a encore Su Yi-Han et Su Zi-11. Au pire, il y a la jeune et adorable Suxuer. On finira bien par garder Beziki. Cet homme exceptionnel, dans la famille. Capitaine Zeng.
C'est vraiment difficile de vous voir. Inutile de discuter, c'est impossible. Arrêtez ces bêtises, relâchez mon fils. J'ai dit que c'était impossible, j'ai dit. Relâchez mon fils. Vous avez un problème? Il a commis une faute. Je dois l'arrêter. Pourquoi vous criez sur moi? Et puis, ce que votre fils a avoué lui-même, c'est sur Internet. Comment voulez-vous que je le relâche? Même si vous me menacez avec les affaires du passé. Même si vous menacez ma vie, je ne peux pas le libérer. Frère Chen, votre fils est arrêté cette fois. Même s'il ne sort pas, il ne mourra pas. On ne peut pas le condamner à mort. Pouvez-vous vous calmer 2 ans? Je ne peux pas attendre. 2 ans seulement, comment je ne pourrais pas? Vous savez qui mon fils a offensé? Il a offensé Beziki. Et vous savez qui est Beziki? Qui est-il vraiment? Beziki. Qu'est-ce que Beziki a de si effrayant? Je l'ai enquêté avant, il vient juste de Dali. Un enfant des rues. Que peut-il faire à votre fils? C'est après de multiples enquêtes que j'ai su. Beziki est un homme de Longwu YE. Longwu YE. Vous voulez dire que mon fils a offensé Longwu YE? Même si le ciel m'envoyait un sauveur, il ne pourrait pas m'aider, c'est ça? Je vous le dis. La fiancée de Beziki est Suksufei. Et Suksufei est la fille de qui? Tu devrais te souvenir de ce qui s'est passé avec la famille issue autrefois. Que veux-tu exactement? Libère mon fils, je te donne l'objet. Sinon, je le donne à Suksufei. Je sais que tu as des limites, tu peux refuser. Je ne le donnerai pas non plus aux autres agents de sécurité. Mais mon fils, il a juste offensé Beziki. Et le voilà dans cet état. Si Suksufei apprend que c'est toi qui as fait ça autrefois, tu crois que son fiancé, Beziki, ne s'en prendrait pas à toi, Monsieur Chen? J'ai dit que ce n'était pas moi, c'était un accident. Tu veux jouer, c'est ça? Tu me menaces? Exactement, je te menace. J'attends de bonnes nouvelles de ta part. Alors, Zeng, tu as pris ta décision? Je répète, même si tu utilises le passé pour me menacer, même avec ma vie, ton fils a commis un crime, je ne le laisserai pas partir. Quoi? Espèce de Zeng, toi. C'est fini, Xiaohao. Pardon, mon fils. Toi, espèce de Zeng. Je vais te faire payer, même si je dois y laisser ma peau. Patron Chen, un certain Monsieur Chen demande à vous voir. Quel Monsieur Chen? Je ne le connais pas. Quel fumiste? Qu'il dégage. Ce Monsieur Chen dit qu'il peut sauver le jeune maître. Tu dis quoi? Patron Chen, il dit qu'il peut sauver le jeune maître. Mon homonyme. Fais-le entrer. Monsieur Chen, un petit BIQ a pu vous mettre dans un tel état, Monsieur Chen? Vous devez être un étranger. Vous ne savez pas, d'après nos enquêtes. Ce BIQ, grâce à ses compétences médicales, a gagné les faveurs d'un grand personnage de Jiangesheng, le seigneur Longwu. Donc, nous ne pouvons rien faire. Le seigneur Longwu, un simple pitre, je vous le dis. Ce soi-disant seigneur Longwu, semblant être le tyran de Jiangesheng, mais à mes yeux, c'est
Un petit insecte que je peux écraser d'un doigt. Quoi? Un petit insecte? Exact. Alors, monsieur Shen, vous voulez dire, puisque tu portes aussi le nom de Shen, je vais t'aider. À condition que monsieur Shen puisse sauver notre Xiaohao, moi, Shenmo, je vous en supplie. Le groupe Shen est à votre entière disposition. Le groupe Shen ne m'intéresse pas. Les petits profits n'ont aucun sens. Plus tard, vous pourrez juste m'aider à régler quelques affaires. D'accord. J'ai déjà été très clair. Les preuves sont accablantes. Tout le monde à Jiangeshen l'a vu. C'est vraiment impossible autrement. Agent Su, je suis venu cette fois pour vous donner une chance de choisir. Choisir. Choisir notre groupe Shen, ou comme les autres. Vous appuyez sur le seigneur Longwu. Shen Pengze, je crois que votre esprit a un petit problème. Vous n'avez pas conscience des méfaits de votre groupe Shen? Si c'était une affaire personnelle, je voudrais vraiment arrêter tout le groupe Shen. Mais d'un point de vue professionnel, nous devons avoir des preuves. Quant aux preuves, je l'ai dit, elles sont accablantes. Je vous conseille de ne pas gaspiller votre salive. Apparemment, vous ne choisissez pas notre groupe Shen. Et vous n'accepterez pas non plus de libérer Xiaohao maintenant. C'est ça? Shen Pengze, est-ce que je n'ai pas été assez clair? Vous posez cette question maintenant. Votre esprit a vraiment un problème. Voulez-vous que j'aille en psychiatrie? Vous prendre un rendez-vous? D'accord. Au fait, est-ce que vous allez bientôt voir le capitaine Zeng? Oui, pourquoi? Rien. Mais dans un moment, vous ne serez peut-être plus aussi sûr de vous. Rapport, capitaine. Sylviane, brigade antivol. Pouvez-vous frapper? Rapport, capitaine. Sylviane, brigade antivol. D'accord, d'accord. Que voulez-vous? Je demande à réintégrer la brigade de sécurité publique. Vous avez un certain talent. Cette affaire a été bien menée. On peut dire que les mérites compensent les fautes. Si vous voulez revenir, revenez. Merci, capitaine. Au fait, capitaine, je viens de voir Shen Pengze à l'entrée. Que voulait-il? Essayez de faire libérer quelqu'un, je suppose. Les preuves sont accablantes. Que peut-il encore faire? Ces brebis galeuses prennent vraiment la loi pour un jeu. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Tu as encore le culot de me demander ce qu'il y a. Ce n'est pas vous, monsieur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui devrais te le demander. Dans notre poste de police, il y a tant de monde. Tous sont passés par la maternelle. Ils ne savent que jouer à la dinette. La dernière fois, on a arrêté Shen Jiao. Et puis quoi? Manque de preuves. Tu l'as relâché. Cette fois, tu as encore arrêté Shen Jiao. Et en plus, tu me fais le coup de fabriquer des preuves. C'est ça? Fabriquer? Non, monsieur, expliquez-vous clairement. Qu'est-ce qui se passe exactement? La famille de Shen Jiao a demandé une expertise. Sur l'authenticité de la vidéo, les résultats sont maintenant sortis. Noir sur blanc, montage et doublage. Si ce n'est pas de la fabrication, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment fabriqué? Petit Zeng, Shen Jiao est un fils à papa de Jiangeshen, très arrogant d'habitude. Mais nous sommes les policiers du peuple, peu importe ce qu'il fait. Nous devons nous baser sur des preuves solides, des preuves si importantes. Faut-il encore que je t'apprenne ça? Oui, oui, oui. Je vais bien transmettre les instructions, faire en sorte que cette affaire soit élucidée jusqu'au bout. Élucider quoi? Élucider, vous allez me régler ça. La tâche prioritaire maintenant, c'est de relâcher Shen Jiao pour moi. Chef, oui, je vais le faire, mais...
Chef, qu'est-ce qui se passe? Suyian, tu as encore le culot d'appeler chef? Tu as encore le culot de demander ce qui se passe? Suyian, oh Suyian. Et moi qui croyais que tes preuves étaient en béton. Et moi qui croyais que tu avais bien géré cette affaire, ton travail de policier. Il régresse de plus en plus ce que la mairie t'a enseigné. En termes de discipline organisationnelle, tu l'as jeté au chien? Chef, qu'est-ce qui se passe exactement? Quoi encore? Tu ne reconnais toujours pas avoir fabriqué des preuves, c'est ça? Quoi? Suyian, oh Suyian. Je ne l'avais vraiment pas vu venir, ce genre de choses, fabriquer des preuves. Tu oses le faire, dans quelques années, est-ce que tu oseras encore? Tuer, incendier, devenir bandit? Chef, j'ai travaillé tant d'années dans la brigade de police. Quand est-ce que j'ai fabriqué des preuves? Tu te bases sur un simple coup de fil pour dire que j'ai fabriqué? Où sont les preuves que j'ai fabriquées? Le rapport d'expertise est écrit noir sur blanc. Si tu as un peu de honte, va le voir toi-même. Tu oses encore revenir à la brigade criminelle? Avec ton comportement, une suspension serait même trop clémente. Chef, Toi, quoi? Fiche le camp et retourne à la brigade antivol à la tire. Ne soumets aucune demande de promotion dans les 6 mois. Dégage. Moi. Dégage. Maman, je suis à l'hôpital, je rentre bientôt. Non, je viens juste voir Suzy 11. J'ai entendu que la dernière fois, à cause de moi, elle a eu des ennuis. À l'hôpital. D'accord, bon. Je raccroche. Vous êtes le médecin traitant? Les soins post-opératoires du patient sont sous votre responsabilité. Je vous préviens, ne prescrivez pas n'importe quoi. Je ne veux plus que ça se reproduise à l'hôpital. Boskian, la plaie de ce patient présente déjà des signes d'infection. Une injection anti-inflammatoire. C'est juste pour qu'il guérisse plus vite. Comment pourrait-il y avoir une erreur médicale? Les médecins de notre hôpital sont-ils aveugles? C'est pas ton affaire. Je pense que tu n'as plus ta place en chirurgie. Tu aimes t'en prescrire. Va plutôt préparer les médicaments à la pharmacie. Pourquoi je tombe toujours sur des ordures ces temps-ci? Encore toi, ce charlatan de campagne. Tu sais ce qu'est la médecine? Je ne connais pas la médecine. Tu es si doué en acupuncture. L'autre jour, tu as bien traité le vieux Longwu, non? Le vieux Longwu est encore à l'hôpital. Pour des examens. Il se plaint toujours de douleurs cardiaques fréquentes. À mon avis, c'est toi qui l'as piqué. Dafé ne me l'a pas dit? Le numéro que vous avez composé est en communication. Veuillez rappeler plus tard. Pourquoi tu ne dis plus rien? Boskian, il est si compétent en médecine. Comment pourrait-il être un escroc? C'est clairement toi qui as l'esprit tordu. Suzy 11, tu oses me parler comme ça? On dirait que tu ne veux plus rester à l'hôpital. Maintenant, tout de suite, dégage. Sinon, je vais noter un incident dans ton dossier. Voyons quel hôpital osera t'embaucher. Boskian, c'est ça? Je te le dis. Aujourd'hui, c'est toi qui vas partir. Ne crois pas qu'investir dans l'hôpital te donne tous les droits. Tous les droits? Tu n'es qu'un petit actionnaire. Tu ne connais pas tes limites, Suzy 11. Enlève ta blouse tout de suite et dégage. Moi. Zi11, crois-moi, tu n'as pas à partir. C'est lui qui doit partir. Vraiment? Juste parce qu'elle, Suzy 11, a fini son stage depuis 6 mois. Elle a dirigé quelques petites opérations seulement. Et en plus, elle fait ce qu'elle veut, sans se soucier des autres. Si elle, Suzy 11, peut rester. Arrêtez de rêver. Si c'est moi qui me fais virer aujourd'hui, je m'agenouille devant elle et je l'appelle grand-mère. D'accord, c'est toi qui le dis. Si tu te fais virer aujourd'hui, tu t'agenouilles devant Suzy 11, devant tout l'hôpital. Et tu cries grand-mère 3 fois. Entendu. Allô? Désolé, frère Obey, mon téléphone était juste en silencieux. Donne-moi ça. Monsieur Bay, Dafé est un peu immature. Il n'a pas répondu à votre appel. Que puis-je faire pour vous? Où êtes-vous? Nous sommes à l'hôpital. Venez au bureau de Boskian. Bien, attendez un instant, j'arrive tout de suite. À ce que je vois, tu appelles des renforts? Espèce d'escroc. Paysan des campagnes, arrête de faire le malin devant moi. Maître Wu, votre cœur est fragile, ne courez pas si vite. Ça va.
Monsieur Bay, comment êtes-vous là? Long-Haut, il a raison. Votre état de santé ne supporte pas d'efforts intenses. Il faut rester au lit et bien vous reposer, sinon, vous ne tiendrez pas longtemps. Vous avez raison, je me suis trop énervé tout à l'heure. À l'avenir, je suivrai strictement vos conseils. Parlez plutôt de mon patron. Il n'écoute que vous maintenant. Il ne m'écoute plus du tout. Ces derniers jours, il est toujours en rendez-vous d'affaires, il mange gras. Et il boit même de l'alcool. Quoi? Tu bois de l'alcool? Juste 2 gorgées. J'étais trop content ce jour-là, je n'ai pas pu résister. Je te le dis, pour l'alcool et la nourriture grasse. Attends d'être en meilleure santé, on en reparlera plus tard. À l'avenir, souvenez-vous, régime léger et horaire régulier. C'était donc un malentendu. Monsieur Bay, vous connaissez aussi Maître Long-Haut? Comment ça, vous connaissez aussi Monsieur Bay? Bien sûr. Tu ne disais pas tout à l'heure que j'étais un paysan des campagnes? Depuis la dernière fois que j'ai vu les compétences médicales de Monsieur Bay, je suis vraiment impressionné. Les jeunes surpassent les anciens. Chaque génération est meilleure que la précédente. Pour être honnête, le département de médecine chinoise de notre hôpital est toujours au point mort, sans grand succès. Si Monsieur Bay n'y voit pas d'inconvénient, vous pourriez vous inscrire à notre hôpital et quand vous avez du temps, venir vous asseoir, nous donner quelques conseils. Quant au salaire, 2000, je t'en donne 2000. Tu sais combien j'ai dépensé pour que le docteur Bay me soigne? Combien? 30 millions. Et ce n'était que la compte. Toi, avec tes 2000, tu veux débaucher le docteur Bay? Tu rêves. 30 millions. Et c'est juste la compte. Le docteur Bay. Regarde-moi ça. Bon, Boskian, on peut dire que c'est à l'issue d'un conflit qu'on se rencontre. Tournons la page. Merci, docteur Bay. Vous êtes magnanime. Mais pour ce qui est de la médecine chinoise, pour être franc, Zionz est mon disciple. Même si je suis son maître depuis peu, je suis convaincu qu'avec moi, en moins d'1 an, les accomplissements de Zionz en médecine dépasseront ceux des prétendus experts. Sa présence à l'hôpital municipal suffira amplement. Oui, c'est vrai. Les compétences de Zionz, tout le monde les a vues. Surtout ces 6 derniers mois, elle a beaucoup progressé. Avant, on savait juste que Zionz était votre belle-sœur. Je ne savais pas qu'elle était aussi votre disciple. Dans ce cas, je vais immédiatement faire libérer un bureau. Inutile. Celui-ci me semble parfait. Donnez-le directement à Zionz. Trouvez-vous-en un autre. Et à partir d'aujourd'hui, pour toutes les affaires de cet hôpital, c'est Zionz qui décidera. Bien. C'est décidé ainsi. Allons-y. Ziki, merci. De rien. On dîne ensemble ce soir? Mademoiselle. Le docteur Bay me soigne ce soir. Sinon, vous pourriez vous retrouver un autre jour? Ziki, je dois y aller alors. Tu as encore un peu de jugeote. C'est normal. Dites ce que vous voulez. Dans toute Jiangesheng, s'il dit qu'il est deuxième, personne n'ose dire qu'il est premier. Trop bavard. Docteur Bay, vous m'avez sauvé la vie. Pouvoir vous aider, c'est un devoir. Oh, allez, grand-père Long-Haut. Entre nous, pas besoin de tant de cérémonie. Pour l'affaire du groupe Shen la dernière fois, merci encore pour ton aide. C'était normal. Bon, je rentre alors. Ah, prenez soin de vous. J'ai entendu dire que ce Shen Jiao allait être libéré. Quoi? Jeune maître.
Quoi? Mon père veut que tu m'emmènes au bureau. Dis à Boss Shen qu'il y a une affaire importante. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. En tout cas, ils t'attendent tous. Tous m'attendent. Qui d'autre? Jeune maître, je ne suis pas sûr non plus. Enfin, tu verras en y allant. Bon, roule. Monsieur Shen, je vous remercie de votre attention. Papa, Monsieur Shen, mon fils est arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Debout. Toi, pourquoi tu poses des questions? Redresse ton attitude. Moi, je salue Monsieur Shen. Ah. Bonjour, Monsieur Shen. Les aptitudes sont moyennes. Je vois. Ne t'inquiète pas, même si les aptitudes sont un peu faibles. Tu ne peux pas devenir mon disciple, mais pour être un petit maître de Jiangesheng, ça ne devrait pas poser de problème. Monsieur Shen, c'est sérieux? Je n'ai jamais menti. Désolé, Monsieur Shen, je n'aurais pas dû douter de vous. Assez. Shen Jiao, c'est ça? Oui. Tu as une rancune contre Beziku? Oui. Je voudrais qu'il meure. J'ai entendu dire que derrière lui, il y a un certain Long YE. Exact. Alors commençons par ce Long YE de merde. Mais, Monsieur Shen, ce Long YE a une influence considérable. Notre famille Shen a un peu d'argent, mais face à lui, Long YE, on ne fait pas le poids. Tu ne peux pas devenir mon disciple personnel. Mais tu peux profiter un peu de ma renommée. Je t'ai préparé quelque chose. Toute famille, un peu cultivée, en voyant ça, saura quel choix faire. Si avec ça, tu n'arrives pas à les régler, alors je ne perdrai plus mon temps avec toi. Tu es trop heureux? Remercie vite, Monsieur Shen. Oh, Monsieur Shen, soyez rassuré, je ne vous décevrai pas. Bien. Ton succès dépend de toi. D'accord. Les eaux de Jiangesheng ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Pour l'instant, je ne peux pas agir personnellement, pour éviter de donner des armes aux autres. Donc, je dois juste y réfléchir un peu plus. Utiliser un tiers pour tuer. Ziku, goûte un peu. Alors, c'est sucré? Sucré. Au fait, Ziku, ce soir, viens au cinéma avec moi. Considérons ça comme notre premier rendez-vous. Zi11, je suis toujours ton beau-frère, non? Quel beau-frère? L'engagement entre toi et ma sœur a été rompu il y a longtemps. Ta sœur? Allô? Quoi? D'accord, j'ai compris. Allô, Père Longwo? Monsieur Bei, que se passe-t-il? Shen Jiao a déjà été libéré. Normalement, après les histoires qu'il a faites avant, il ne devrait pas être possible qu'il sorte aussi vite. Je soupçonne donc que quelqu'un l'a aidé. Quoi? Absolument impossible. Dans toute la ville de Zhanghaï, quand je dis un, personne n'ose dire deux. J'ai clairement indiqué que personne ne devait aider la famille Shen. Qui oserait encore intervenir? Bref, Shen Jiao est maintenant libéré. Toutes les preuves contre lui ont été filmées de mes propres mains. Quelqu'un a forcément agi en secret. Je t'ai déjà prévenu de cette affaire. Sois prudent. Souviens-toi. Oui, merci pour votre avertissement. Ziki, je viens de t'entendre au téléphone. C'était ma grande sœur? Il lui est arrivé quelque chose? Et aussi, Shenji Ao, là. Tout va bien, chérie. Je dois sortir un moment. Je vais en profiter pour régler tous les problèmes. Enfoncez-moi cette porte. Si vous n'y arrivez pas, prenez une hache. Amenez-moi Sun Binglan ici. Ligotez,
En 5 minutes. Oui, oui. Shen Jiao. On dirait que tu es vraiment un cafard increvable. Tu as été libéré si vite. Je me demandais justement si tu allais apparaître. Je ne pensais pas que tu viendrais si tôt. Si je ne venais pas, comment pourrais-je t'expédier? Toi. Tu n'as même pas amené personne. Tu es venu chercher. Succès, 7. Moi. Je ne veux plus de cette vieille chaussure. Mais toi, tu l'aimes bien, hein? Attends un peu. Les 4 sœurs de la famille Su, je vais toutes les avoir. Une par une. En commençant par Succufet. Puis Suyan. Suzy 11 et Sucsuer. Pas une ne restera. Surtout cette Suyan. Non seulement je vais m'amuser avec elle, mais mes frères aussi. Ensuite, je posterai ces photos nues en ligne pour la discréditer complètement. On verra bien comment elle pourra encore être agente de sécurité. Tu rêves éveillé? Tu n'es pas encore réveillé? Parfait, on va régler tous les comptes d'un coup. Je vais te faire t'agenouiller et me supplier. Long sang, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, si aujourd'hui, tu oses le tuer, mon maître ne te laissera pas en paix. Maître. Exact, une parole de mon maître et je sors libre. Ensuite, Long Wu sera mort, et toi? Beziki, mon maître finira par t'éliminer. Écoute bien, cette fois je commence par te briser la jambe droite. La prochaine fois, je t'achève. Compris? Dégage, vite. Mon petit chéri, attends-toi à des représailles. Papa, Xiao Hao. Xiao Hao, vite, vite. Que s'est-il passé? Qui a fait ça? C'est Beziki. C'est le seigneur Longwu qui a envoyé des hommes à Beziki, lui seul. Alors ce Beziki est vraiment si redoutable? Peu importe, je le forcerai à s'agenouiller devant mon fils. Puis je l'handicaperai pour qu'à partir de maintenant, il survive. Sous les yeux de mon fils, dans la misère. Patron Shen, le jeune maître est mutilé. Vous devriez appeler un médecin, vite. Oui, oui. Xiao Hao. Monsieur Shen, mon fils, bien qu'il n'ait pas eu la chance d'être votre disciple, a tout de même bénéficié de vos conseils. Maintenant, il est là. Monsieur Shen. Sauvez-moi, Monsieur Shen. Monsieur Shen, vous êtes tout-puissant. Sauvez mon fils. Sauvez notre famille Shen. Shen, Monsieur Shen. Beziki. Pourquoi? Pourquoi le destin de notre famille Shen est-il si cruel? Pourquoi te presser? Tu connais la famille Lin de Jianghe, non? La famille Lin de Jianghe, la secte du poison. La secte du poison est aussi celle de la médecine. Cette famille Lin, elle, une simple famille Lin, de quoi as-tu peur? Avec moi, tu n'es pas rassuré? Oui, oui. Le patriarche Lin est aussi un expert. S'il accepte d'intervenir, l'organe vital de ton fils pourra être préservé. Au pire, il faudra faire venir son petit-fils, Lin Zé. Merci, Monsieur Shen. Le plus important maintenant, c'est de régler Beziki. Tu veux venger ton fils? Oui, que devons-nous faire? J'ai ici une fiole de poison. Il suffit de l'avaler.
pour qu'ils deviennent faibles et dociles. Je ne peux pas m'en mêler directement, et cette fois, tu ne dois pas échouer. D'accord. Quoi? Alors Longo, maintenant. Monsieur Bay, ça va, ne t'occupe pas de moi. Fais attention à toi, et la famille Su. La famille Su a peut-être déjà. Bien, je comprends. Succu fait, il ne faut absolument pas que tu aies de problème. Tu dis qu'ils ont été capturés par le groupe Shen? Oui. Et toi, pourquoi tu vas bien? Je... Allô, Beziki, tu es arrivé? Oui, oui. Passe-le lui. Shen Jiao. C'est toi qui as capturé Succu fait? Exact, Succu fait est maintenant. Entre mes mains, ligoté, maintenant. Je fais ce que je veux, personne ne peut m'arrêter. Alors? Beziki, tu veux la voir? Qu'est-ce que tu veux exactement? Ce que je veux. Beziki, tu t'avoues vaincu? C'est vraiment rare. Oh là là. Shen Jiao. Ton rire est vraiment dégoûtant. Beziki, si tu veux la voir. Bois ce verre d'eau, si tu le bois, je te promets que tu verras bientôt ta Succu fait. De l'eau? C'est ce verre d'eau. Je ne comprends vraiment pas. Comment ce petit chéri de Shen Jiao a réussi à te rendre si fidèle? Cher petit frère, c'est moi que tu veux? Pas de blabla. Si tu ne viens pas, ton frère va vraiment mourir. Ta voix. Tu as bu le poison? Beziki, tu es fou. Frère, je compte sur toi. Non, je ne suis pas à Jiansheng. Allô? Allô? Succu fait, tu as aussi connu ce jour. Sans mentir, frère Ao, cette petite femme de la famille Su est vraiment belle. Alors, tu veux jouer? Oh, le petit chéri s'est réveillé. Succu fait. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'êtes tous que mes anciens vaincus. Shen Jiao, tu n'as toujours pas changé. Cette manie des méchants de trop parler. Beziki, je savais que tu faisais semblant de t'évanouir. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu as bu mon poison, âme brisée. Tu es complètement affaibli. Maintenant, tu n'es plus qu'un poisson pourri sur ma planche à découper. Shen Jiao, tu es vil. Beziki, je le savais, moi. Tu faisais semblant. Mais à quoi bon? Tu as bu mon poison. Tu es sans force. Maintenant, tu n'es qu'un poisson pourri sur ma planche. Shen Jiao, tu es vil. Je suis vil? C'est à cause de vous. Vous m'y avez forcé. Blâme Beziki, si tu veux blâmer quelqu'un. Shen Jiao, tu es vraiment comme le fleuve Jam, facile à détourner. Mais ta nature est difficile à changer. Je te préviens, tu paieras le prix de tes actes d'aujourd'hui. Espèce d'ingrat. Tu es à l'article de la mort. Et tu fais encore le fier?
Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'en prend à moi. Et me pousse vers une voie sans issue. Regarde-toi, tu es devenu fou. Oui, je suis fou. Et c'est à cause de vous. L'Empire des Chaînes a fait faillite. La fortune qui m'était due, mes femmes, tout ce que j'avais, tout a disparu. Shen Jiao, c'est ton propre esprit tordu. Qui rejette les problèmes sur les autres. Tu ne fais que ruiner ta propre vie. Moi, Shen Jiao, je suis réduit à cet état à cause de vous. Peu importe si ma vie est ruinée, je vais d'abord te détruire, toi. Cela ne fera que t'entraîner dans un abîme plus profond. Tu fais encore la leçon? Tu te prends pour un justicier? Tu crois encore que t'as prétendu? Justice triomphera du mal, c'est ça? Beziki. Ouvre bien les yeux et regarde. Voilà votre situation actuelle. Shen Jiao. Espèce de... Moi, Beziki, je le jure ici. Beziki, arrête de faire semblant. Espèce d'ingrat. AOGE, je peux jouer? J'en peux plus d'attendre. Pas si vite. Je n'ai même pas commencé. Bon, d'accord, d'accord. AOGE joue en premier. Petite femme, je t'aime de plus en plus. Ne me touche pas. Succès. Toujours aussi énergique. Ne t'approche pas, je te préviens, si tu oses me toucher. Je te ferai regretter d'être né. Succès. Tu as aussi ce jour-là. Xufei, mince, je ne peux pas libérer mon pouvoir. L'effet du poison dure un sang. Cette panique dans tes yeux, je l'aime vraiment. De plus en plus. Beau-frère, sauve ma sœur, vite. Libère-le, libère l'effet du poison. Utu. Tu veux aussi t'amuser? Non. Succès, je te l'offre. Merci, frère Ao. Succès, c'est ça, aujourd'hui, je vais te faire passer un bon moment. Utu, avec frère Ao. Tu ne seras jamais lésé, après qu'on se soit bien amusé. On appelle tous les frères, on s'amuse ensemble. Ziki, sauve-moi. Beau-frère, trouve un moyen, vite. Quel moyen peut-il trouver? Dans ce spectacle d'aujourd'hui, sa mission principale, c'est d'être spectateur. Aujourd'hui, je vais non seulement jouer avec ta femme devant toi. Et toi, tu ne peux que regarder, impuissant. Espèce de monstre, tu es vraiment fou. Oui, j'aime cette émotion chez toi, et alors? Tu veux me frapper, me tuer. Viens, viens, j'arrive. Quel est cet aveugle? Utu. Frère. Je ne suis pas en retard. Non, le méchant vient de finir son testament. Ziki, j'ai déjà sauvé tous les autres. Quant à ce type, Attends, tu es Beshiaoran. même déguisé comme ça, on me reconnaît encore. Mademoiselle, vous vous trompez de personne. Ziki, ce type est le reste. Tu t'en occupes, je me casse. Ziki, j'avais si peur, j'avais peur. Beau-frère, moi aussi je veux un câlin. Beiki. Shen Jiao. Après tout, tu es le fils aîné du groupe Shen. Tu as une carrière prometteuse, une fortune immense. Mais comment as-tu pu faire tant de mal, être détesté par tous? J'ai commis tant de méfaits, mais c'est vous qui m'y avez poussé, je vous le dis. Si vous me tuez aujourd'hui, je vous emmènerai tous dans la tombe avec moi. Ton parrain et ta marraine. Ton oncle martial Wendao. Et Suzy 11, Suyan. Avec tant de monde pour m'accompagner, ça en valait la peine.
Pourquoi vous n'avez rien? Shen Jiao, tu crois qu'avec le soutien de la famille Yang de Jianghe, tu peux tout contrôler? Je te le dis, cette fois, ta famille Shen est finie. Yann, vous allez bien? On va bien. Longwu est aussi en sécurité. Ils ont même retourné d'affaires. Mais maintenant, on les a tous attrapés. D'affaires. Et mes parents? Ils sont en sécurité. Mes collègues sont avec eux. Et mon maître? Ton maître est trop malin. Il n'avait rien, il faisait juste semblant de s'évanouir. Ce vieux. Mais le principal, c'est que tout le monde aille bien. Shen Jiao. Ne me tue pas. Maître Bai. Jeune Maître Bai. Grand-père Bai. J'ai tort, je t'en supplie, laisse-moi la vie sauve. Ziki, ce n'est pas que je sois trop indulgent, mais... Sois tranquille, je ne ferai pas le travail de tueur. Yann, fais-le emmener en prison par tes hommes. Je veux voir, à ce stade, quel soutien il peut encore avoir. Quel soutien? Aucun, n'est-ce pas, sœur? Cette fois, je vais lui faire comprendre. L'autorité des agents de sécurité du peuple. Xiaozan, Présent. emmenez-les. Oui. Bon, l'affaire est réglée. On ne devrait pas fêter ça? Bien sûr qu'il faut fêter. Et en plus, il faut discuter du mariage avec Ziki. Le mariage n'a pas été annulé? Qui a dit qu'il était annulé? Mon assistante Xiaoli m'a dit que tu allais absolument épouser Suxufei. C'est toi qui l'as dit de ta propre bouche. J'ai même un enregistrement sur mon téléphone. Mais, ce n'est pas. Sœur, tu triches. Le mariage a été annulé. Ça ne compte pas. C'est vrai. Ça ne compte pas. Ziki a dit qu'il aime en fait le médecin. Sœur San, j'ai même été touchée par Ziki. Ce n'est pas moi. Et alors, Ziki m'a aussi pris mon premier baiser. Quand ça? Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Je dois ramener Ziki au commissariat. Allez, on y va. Et Yann veut garder tout le gâteau pour elle, les filles, poursuivez-la. Ziki.